Et finalement, numéro 1, le business qui a le plus de potentiel pendant cette année 2021, qui peut vous permettre de complètement transformer votre vie, de devenir indépendant financièrement, de virer votre patron et de vivre une vie avec plus de liberté. J'ai nommé le... Nous sommes probablement en train de vivre les années les plus étranges de notre vie. La pandémie a absolument tout changé. Notre routine quotidienne, nos habitudes, les lois, la société, mais surtout l'économie. Si on analyse l'histoire, on se rend compte assez vite que c'est justement pendant les périodes de grands changements que sont apparues les plus grandes opportunités. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les 30 Glorieuses, qui est probablement la période économique la plus prospère de tous les temps. Après l'invention d'Internet, le business a connu une véritable révolution et c'est juste après la crise de 2008 que certaines des plus grandes entreprises d'aujourd'hui ont vu le jour. Et c'est donc sans surprise qu'après l'année 2021 et un virus qui a complètement changé notre manière de vivre, que des milliers de business vont voir le jour et tirer profit des changements des habitudes des consommateurs. Mais ce n'est pas tout. Au cours des 5 dernières années, la manière de lancer un business a énormément évolué. Et finalement, il existe une tonne de ressources afin de s'informer et d'apprendre les concepts clés de la réussite d'un business. Vous commencez à le comprendre, devenir entrepreneur est aujourd'hui une opportunité exceptionnelle. Mais il existe une infinité de possibilités, certaines sont très bonnes alors que d'autres sont vouées à l'échec. Dans cette vidéo, je vais vous faire un classement des 10 meilleures sources de revenus pour 2021. Si demain tous mes business faisaient faillite et que je devais absolument réunir la somme de 100 000 € avant la fin de l'année, c'est une de ces stratégies-là que j'utiliserai. Alors soyez attentifs car cette vidéo peut être décisive dans votre parcours pendant cette année. Allez, c'est parti! C'est fait les gars, 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Avant de commencer, voici quelques points importants par rapport à cette vidéo. Premièrement, les business, les sources de revenus sont classées dans l'ordre. Donc, je vais partir de la moins bonne source de revenus selon moi et terminer par celle que je préfère. Il est donc important de bien visionner la vidéo dans son intégralité. Deuxièmement, je tiens à préciser que je ne suis pas expert dans chacun des domaines que je vais présenter. J'ai généré plusieurs millions d'euros en ligne à l'aide de différents business, mais je ne connais pas les spécificités de chacune des sources de revenus que je vais vous présenter. Troisièmement, comme je l'ai mentionné avant, je pense qu'on vit une époque juste incroyable et qu'il n'a jamais été aussi facile de lancer un business et de complètement transformer votre vie. Cependant, lancer un business demande du travail. Vous n'allez pas devenir riche en un claquement de doigts et même si vous sautez sur la meilleure opportunité que cette année a à offrir, vous allez devoir faire preuve de persévérance et de détermination afin d'atteindre vos objectifs. Et finalement, il est super important de préciser que si vous appuyez 3 fois sur le bouton des likes qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez jusqu'à doubler vos chances de réussite dans le business. Je vous laisse donc le faire maintenant. Allez, c'est parti, on débute le top 10. Et regardez-moi cette transition et ces slides et ce montage. On peut voir ma tête, on peut voir le texte en même temps. Le design est magnifique pour l'année 2021. On est super chaud sur la chaîne, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous. Allez me suivre sur Instagram. Envoyez-moi de l'argent. Numéro 10, lancer un business en rapport avec les crypto-monnaies ou la blockchain. Donc en ce moment, le Bitcoin, les crypto-monnaies sont en train d'exploser. C'est très probable qu'au cours des prochains mois, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être même déjà le cas, que voilà, il y a eu un crash. Mais ça ne remet pas en cause pour autant le fait que les crypto-monnaies, la blockchain, c'est une des technologies qui va être de plus en plus utilisée dans le futur et qui a un énorme engouement envers ce domaine. Donc je pense que lancer un business dans cette industrie, ça peut être quelque chose de très intéressant pendant l'année 2021. C'est un secteur qui est en train d'exploser. C'est une, si ce n'est la plus grande innovation qu'on a eue au cours des 10 dernières années. Et puis c'est facile de lever des fonds vu que c'est justement une technologie du futur. Il y a énormément de personnes qui sont prêtes à investir leur argent là-dedans. Les inconvénients, c'est que c'est une industrie extrêmement volatile. Par vague, on va avoir énormément d'intérêt, puis tout d'un coup, on va un petit peu oublier tout ça. Et donc, ça peut être un petit peu compliqué. Ça peut provoquer de la tension sur votre business. Et puis, il n'y a pas vraiment de business model clair. C'est-à-dire que voilà, on peut se lancer dans cette industrie, mais j'ai pas aujourd'hui à vous donner un type de business très précis parce que je parle bien de lancer un business dans ce monde-là et pas d'investir dans les crypto-monnaies. Investir son argent, c'est pas lancer un business. C'est deux choses complètement différentes.
différentes. Je suis pas en train de vous recommander d'aller acheter un coin ou un token et puis voilà, de laisser votre argent dedans. Ça, c'est une autre discussion. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour les personnes qui sont intéressées par ces business-là, lancer justement une entreprise qui va évoluer dans cette industrie peut être un très bon choix. Je pense que c'est quelque chose de relativement difficile à réaliser parce qu'il faut comprendre la blockchain et vraiment intégrer cette industrie. Au niveau du capital nécessaire pour se lancer, j'ai mis entre 1000 et 10 000 euros. Ça dépend énormément de quel business model vous allez choisir et si vous avez l'opportunité de lever des fonds ou pas. Et finalement, je pense que si vous travaillez un an d'arrache-pied sur ce business-là et que vous faites tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, vous avez le potentiel de gagner entre 5 000 et 50 000 euros par mois. Et puis comme exemple, on aurait créé sa propre crypto-monnaie ou bien lancer un business qui s'appuie sur la blockchain pour fonctionner. Numéro 9, fonder une startup. Donc une startup, en fait, c'est une entreprise qui a besoin d'avoir une grande échelle, d'avoir beaucoup de clients pour être rentable. Donc ce genre d'entreprise, en général, on a besoin de lever des fonds pour le faire et ça, c'est une des difficultés principales que vous aurez à surmonter si vous vous lancez dans la création d'une startup. Lancer une startup a énormément d'avantages. Premièrement, on peut capitaliser sur les changements qu'il y a dans la société actuellement. Quand on crée une startup, on crée en général quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On peut apporter de nouvelles solutions, résoudre des problèmes de manière innovante pour nos clients et ça, je pense que c'est quelque chose de passionnant. Finalement, au niveau du potentiel financier, il est plus ou moins infini parce que justement, une startup, ça a tendance à de mieux en mieux fonctionner. Plus l'entreprise est grosse, plus elle fonctionne bien et du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de startups qui valent des milliards aujourd'hui. Le premier inconvénient, c'est que dans la plupart des cas de figure, il va falloir lever des fonds. Donc, vous allez devoir convaincre des investisseurs, donner une partie des parts de votre entreprise et puis ça va compliquer le processus de création de business. Et puis deuxièmement, lancer ce type de business, c'est extrêmement difficile. C'est de loin le type de business le plus difficile à lancer que je vais mentionner dans cette liste. Mais comme on l'a vu avant, si vous êtes super déterminé, ça en vaut clairement la chandelle. L'investissement nécessaire, ça peut être quelques milliers d'euros, mais ça peut aussi être plusieurs millions suivant le projet auquel vous vous attaquez, d'où la nécessité de lever des fonds. Et puis au niveau des revenus, dans l'extrême majorité des cas, en un an, vous n'allez pas réussir à dégager une rentabilité intéressante, vous n'allez pas pouvoir vraiment gagner d'argent. Mais voilà, si ça explose super vite, vous pouvez aussi tout à fait faire plusieurs millions de chiffre d'affaires en moins d'un an. Personnellement, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités aujourd'hui dans le monde de la nutrition parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de changer leur manière de s'alimenter. C'est une composante très importante de la vie des humains et il y a énormément de startups qui ont du succès dans cette niche-là. Donc, c'est une niche qui est très intéressante selon moi. Et ensuite, on a la niche des finances personnelles, réussir à manager, investir, économiser son argent. Il y a énormément de startups à succès qui ont vu le jour aux États-Unis dans cette niche-là, mais pas encore beaucoup en Europe. Donc, je pense que ça peut aussi être une tendance sur laquelle il faut capitaliser. Numéro 8, racheter des business physiques. Avec la pandémie et les restrictions sanitaires qu'il y a en ce moment, la vie est dure pour de nombreux business physiques, que ce soit pendant les confinements, avec le couvre-feu et même de manière générale, les restaurants, les bars, etc. Ils n'ont pas pu ouvrir depuis extrêmement longtemps. Donc, il y a énormément de business dans ces industries-là qui sont en difficulté financière et souvent, vous pouvez les racheter pour des sommes qui sont juste ridicules. Vous pouvez même racheter des business en faillite, souvent pour la somme symbolique de 1 euro. Donc, il y a énormément de bonnes affaires à faire dans ces industries-là. C'est juste une histoire de timing. Si vous rachetez un restaurant et que la pandémie continue à ralentir l'économie pendant une année, 2 années, 3 années supplémentaires, ça va être difficile pour vous. Mais si vous arrivez à le faire juste au moment où on sort de cette période économique et qu'on repart à la hausse, là, vous pouvez acheter un de ces types de business à un prix ridicule et le revendre à sa juste valeur au bout de quelques mois, quelques années. Et puis, il faut prendre en compte aussi que vous pouvez profiter de nombreuses aides qui sont distribuées par l'État et que vous n'aurez pas énormément de coûts à assumer tant que la situation sanitaire n'est pas résolue. Mais le problème avec les business physiques, c'est qu'ils sont souvent difficiles à faire croître. Imaginons, vous avez un restaurant, ça va être difficile de doubler le chiffre d'affaires du jour au lendemain parce que vous avez tout simplement pas de place. Donc, contrairement à un business en ligne, le potentiel de croissance est assez vite limité. Et puis, deuxièmement, il y a très peu d'informations que vous pouvez trouver afin de vous aider à bien gérer votre business. Vous allez trouver énormément d'informations en ligne sur comment créer
créer, gérer, manager un business en ligne, mais les business physiques, il y en a beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la difficulté, j'ai mis 4 sur 5 et c'est pas quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui veut lancer son premier business et qui est débutant. D'ailleurs, je vous rassure, voilà, les 3 business qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est des business qui sont un petit peu plus difficiles, plus compliqués à aborder et j'ai gardé les business les plus adaptés pour les débutants et qui ont le plus de potentiel rapide, voilà, pour les premières places du classement. L'investissement nécessaire, il varie entre 1000 et 50 000 euros justement pour pouvoir racheter un business physique qui est en mauvaise posture. Et puis au niveau du potentiel financier, ça peut aller de 1000 à 20 000 euros. Donc on peut par exemple racheter un restaurant, mais il y a plein d'autres exemples. J'ai juste à penser aux endroits que j'avais l'habitude de fréquenter avant l'apparition du virus. Il y a les bars, les cinémas, les boîtes de nuit. Non, ça j'ai jamais fréquenté de ma vie. On avait dit qu'on gardait ça secret, mec. Numéro 7, investir dans l'immobilier. Donc investir dans l'immobilier, c'est quelque chose de super intéressant parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Donc quand on achète un immeuble, en fait, on va faire financer une partie de l'achat du bien. On peut faire financer jusqu'à 110% du prix du bien, donc financer l'achat du bien plus les travaux. Donc si vous n'avez pas énormément d'argent de côté, c'est pas une excuse, hein. Si vous avez un bon travail, eh ben, vous pourrez quand même emprunter pour voilà, acheter votre premier appartement, votre premier bien et ensuite générer des rentes toujours plus élevées. Donc c'est quelque chose de super intéressant et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir dans l'immobilier. Ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que c'est assez passif, donc on peut le faire en parallèle d'une autre activité par exemple. Et puis on a vu que récemment, la bourse a explosé à la hausse, mais le prix des biens immobiliers n'a pas encore énormément augmenté. Il faut savoir que l'immobilier a toujours un temps de retard sur la bourse et donc c'est possible qu'avec la fin potentielle de la pandémie, eh ben, on ait justement les prix de l'immobilier qui repartent à la hausse. Donc si vous achetez pendant cette année, eh ben, vous pouvez faire des plus-values assez intéressantes. L'inconvénient principal de l'immobilier, c'est qu'il faut soit avoir un emploi stable pour pouvoir emprunter à la banque, soit avoir de l'argent de côté parce que acheter un bien, ça coûte pas quelques centaines d'euros. Il faut quand même avoir plusieurs milliers d'euros au grand minimum pour acheter une place de parking ou plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir acheter un appartement. L'investissement nécessaire, si vous arrivez à vous faire financer par une banque, il est entre 1000 et 10 000 euros. Et puis, ben, vous pouvez espérer générer entre voilà, 500 à 5000 euros par mois si vous êtes vraiment en train de faire des stratégies immobilières agressives. Donc, c'est pas la chose qui va vous faire gagner le plus d'argent, mais vu que c'est passif et sur le long terme, eh ben, c'est quelque chose de super intéressant. Et puis, si vous avez l'intention d'investir dans l'immobilier, eh ben, en ce moment, je pense que c'est assez intéressant d'investir aux alentours des grandes villes parce que ben, on voit qu'avec la situation sanitaire, la plupart des gens n'ont plus envie d'habiter au centre des villes, mais c'est toujours intéressant d'être à proximité de grandes villes. Donc du coup, je pense que toutes les zones qui sont en périphérie des grandes villes auront tendance à prendre de la valeur pendant les prochaines années. Numéro 6, devenir freelance. Donc être freelance, en fait, c'est tout simplement réaliser un service et être payé pour justement les prestations que l'on va réaliser. Ce qui est très intéressant avec cette manière de fonctionner, c'est que c'est facile de se lancer. Vous avez juste à apprendre à faire une seule chose très bien et ensuite après, vous pouvez vendre ce service-là. Ensuite, c'est un business model où on peut justement gagner de l'argent de manière régulière. On est plus ou moins en train de vendre son temps contre de l'argent. Donc, c'est un petit peu comme un emploi, mais on est indépendant. On choisit pour qui on travaille, quand on travaille, etc. Donc, ça nous permet d'avoir de la flexibilité. Ensuite, on peut justement se spécialiser dans plein de domaines différents. Donc, vous pourrez forcément trouver quelque chose qui vous convient à vous selon vos points forts et vos points faibles. Et puis, ben, il n'y a pratiquement pas besoin d'investissement de départ, étant donné qu'on va juste réaliser une prestation pour quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'investir de l'argent en publicité ou bien voilà, d'acheter quelque chose pour pouvoir se lancer. Par contre, quand on fait de la freelance, souvent c'est difficile de trouver ses premiers clients. Une fois que justement on a lancé la machine, ça devient de plus en plus facile, mais les premiers clients peuvent être difficiles à trouver. Et puis ben, il n'y a pas vraiment d'automatisation. On ne peut pas commencer à faire des sommes extraordinaires parce que justement on est limité par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Donc je pense que c'est vraiment le business model le plus facile à entreprendre parmi la liste que je suis en train de vous faire aujourd'hui. Il y a un investissement nécessaire entre 0 et 500 euros et on peut gagner
plusieurs milliers d'euros par mois si on fait les choses bien. Donc comme je l'ai dit avant, vous pouvez vous spécialiser dans plein de domaines différents. Ça peut être faire des traductions, de la comptabilité, des sites internet, des logos. Vous pouvez devenir éditeur, faire du montage vidéo. D'ailleurs, si vous êtes bon en montage vidéo, envoyez-moi un mail parce que mon éditeur il fait vraiment n'importe quoi ces derniers temps. J'ai vraiment besoin. Non, je rigole, c'est le meilleur monteur vidéo de tous les temps. Numéro 5, faire du Amazon FBA. Donc en fait, c'est un business model où vous allez créer un produit physique, l'envoyer à Amazon. Ensuite, Amazon va se charger de la livraison. Donc c'est quelque chose de super intéressant parce que vous pouvez profiter du boom qu'il y a en ce moment dans le e-commerce, étant donné que tout le monde se met à acheter en ligne plutôt que d'aller dans des magasins physiques qui sont fermés la moitié du temps et où vous avez les risques potentiels de tomber malade. Donc du coup, vous pouvez créer votre propre marque et commencer à vendre en marque blanche via Amazon. C'est quelque chose de super intéressant parce que vous pouvez profiter du trafic, profiter de tous les clients qui sont déjà sur Amazon. C'est 100% en ligne, vous pouvez le faire depuis chez vous. Vous n'avez pas à interagir avec vos clients. Par contre, ça demande un certain investissement de départ parce que vous devez faire votre propre stock depuis le début. Et puis, il y a pas mal de compétitions. Il y a plusieurs centaines de milliers, si ce n'est plus, de vendeurs sur Amazon en ce moment, vu que justement, c'est un business model super intéressant. Je pense pas que c'est le business model le plus dur. Voilà, j'ai mis 3 sur 5. Il y a un investissement nécessaire entre 2000 et 5000 euros quand même. Et puis, si vous choisissez un mauvais produit, que vous l'envoyez à Amazon, que personne n'achète, c'est une perte que vous avez réalisée. Et ça peut être quelque chose qui est difficile pour les débutants qui n'ont pas un capital financier élevé. On peut faire pas mal d'argent, plusieurs milliers d'euros par mois avec ces stratégies. Et puis, je vous donne un exemple qui a bien fonctionné au cours des derniers mois et qui va continuer à fonctionner. C'est tout simplement le sport à la maison. Et allez vous renseigner sur les nouveaux outils, les nouvelles manières de s'entraîner à la maison, les nouveaux produits que vous pouvez vendre dans cette thématique. Si vous êtes un des premiers à fournir ce genre de produits sur Amazon, vous devriez avoir un certain succès. Numéro 4, vendre des formations en ligne. Donc ça, c'est un des 2 business de cette liste que je pratique régulièrement. C'est un business qui est exceptionnel parce qu'on a une marge qui est très élevée. Quand on crée une formation en ligne, ça demande énormément d'efforts, énormément d'expertise. Ça prend beaucoup de temps, mais une fois qu'on l'a, on peut la vendre à un nombre de personnes infini. Et donc, on a une marge qui est très élevée en plus d'un potentiel de croissance plus ou moins infini. Les inconvénients, c'est qu'il faut être très polyvalent. Premièrement, il faut avoir des compétences. Vous ne pouvez pas vendre une formation en ligne si vous n'avez pas une expertise dans un certain domaine. En plus de ça, vous allez devoir créer une audience, créer une communauté. Vous devez donc être quelqu'un qui n'a aucun problème à communiquer avec les gens et qui aime partager du contenu sur Internet. Il faut en plus de ça être pédagogue, donc réussir à bien expliquer votre expertise, vos connaissances aux personnes qui n'y connaissent rien. Et finalement, il va falloir en plus de ça maîtriser une source de trafic, maîtriser un moyen d'acquisition, donc des publicités, le marketing, etc. Donc ça fait qu'il y a pas mal de personnes qui sont fortes dans certains domaines mais pas dans d'autres, et si vous n'avez pas justement la capacité de réussir à plus ou moins tout faire assez bien, vous n'allez pas avoir de réussite dans ce business. C'est pour ça que j'ai mis la difficulté de 4 sur 5. Finalement, il faut un investissement nécessaire qui est assez faible, On n'a pas besoin d'énormément d'argent pour se lancer, quelques milliers d'euros devraient suffire et on peut faire énormément d'argent. On peut faire de 10 000 à 100 000 euros, même peut-être plus pour les personnes qui ont vraiment une expertise dans un domaine qui intéresse beaucoup de personnes et qui ont la pédagogie, les compétences nécessaires afin de faire fonctionner ce type de business model. On a plein d'exemples pour la formation en ligne, typiquement dans le monde du business, des finances, des investissements. En général, il y a énormément d'intérêt, énormément de personnes veulent se former dans ces domaines-là. Par contre, il y a aussi beaucoup de concurrence. Il y a déjà énormément de personnes qui proposent des formations, des cours dans ces thématiques. On a tout ce qui est le sport, par exemple les échecs. Je pense que c'est un domaine où il y a énormément de potentiel et il y a quelques formateurs qui commencent à se lancer maintenant. Mais de nouveau, vous devez être fort en échecs pour faire un cours sur comment jouer aux échecs. Donc c'est là où il y a un petit peu plus de difficultés, que ce soit le poker, ce genre de jeu en fait. Je pense que la vente de formation en ligne a de très belles perspectives dans ces domaines-là. Numéro 3, faire... Non, mais attendez, Alex, il me faut une meilleure transition. Là, on entre dans le top 3. Donc si tu peux mettre genre une explosion, genre... des éclairs, du tremblement, de la fumée, genre de la déformation, et puis genre un dragon qui vole avec genre, je sais pas, genre des flammes, et puis genre il a genre 4 ailes, et il y en a genre 2 qui sont vertes, non, genre violet, et il passe comme ça, genre...
Numéro 3, faire du coaching. À nouveau, on va devoir avoir besoin d'une expertise dans un certain domaine afin de justement pouvoir aider les personnes dans ce domaine précis. Je pense que c'est un petit peu moins compliqué que vendre des formations en ligne parce que ça va être plus facile de trouver des clients que quand on vend un cours en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le fait d'être accompagnées personnellement, etc. Par contre, il y a beaucoup moins de potentiel de croissance parce que à nouveau, vous êtes en train de vendre votre temps. Et puis, je pense qu'au niveau des compétences, on a besoin peut-être d'un peu moins de compétences que quand on vend une formation en ligne parce que vraiment on va pouvoir prendre le temps d'expliquer aux personnes de résoudre leurs problèmes un à un, alors que quand on fait une formation en ligne, il faut vraiment penser à tout et puis tout structurer dans une formation pour répondre aux questions potentielles de plein de personnes différentes. Au niveau de la difficulté, j'ai mis 3 sur 4. Du coup, investissement nécessaire, on n'a pas vraiment besoin d'argent pour commencer. Et puis potentiel financier, on peut faire entre 10 000 et 15 000 euros par mois au bout d'un an. Je pense qu'il y a de nouveau beaucoup de potentiel dans tout ce qui est coaching sur le business pour les personnes qui sont employées mais qui ont envie vraiment de maximiser leur performance dans le coaching, dans le développement personnel, dans la performance, pour les sportifs aussi, pour combattre les addictions, aider les gens à arrêter de fumer, à arrêter de consommer des vidéos pornographiques. C'est un truc qui marche super bien aux États-Unis en ce moment et je ne l'ai pas vu en France. Bref, il y a plein de niches différentes et si vous aimez aider les gens, ça peut être quelque chose de super intéressant pour vous. Vous vous renseignez dans un domaine, vous développez des compétences là-dedans et ensuite vous allez transmettre ces conseils à d'autres personnes pour les aider. Numéro 2, créer son agence de service. De nouveau, c'est un petit peu comme freelance. On a énormément de services différents à proposer. Il y a de plus en plus de business qui délèguent aux agences, étant donné qu'il y a plein de personnes qui commencent à lancer des business et qu'on a plein de business de taille petite à moyenne qui font entre 10 000 euros à 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Tous ces business-là, ils n'ont pas envie d'engager des personnes, d'avoir plein de salariés et donc ils préfèrent déléguer à des agences. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, je pense qu'il y a énormément d'opportunités pour créer son agence. Il y a un investissement de départ qui est faible et on peut en fait commencer en tant que freelance, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc vous faites le service vous-même et ensuite après, quand vous avez plein de clients, vous allez engager des gens faire le service à votre place et vous allez devenir le directeur de l'agence et vous pouvez continuer à faire croître votre entreprise grâce à ça. Difficulté 3 sur 5, pas vraiment besoin d'investissement au départ. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir vendre, il faut savoir convaincre les gens d'avoir recours à vos services et ça, c'est potentiellement une difficulté pour quelques personnes. Finalement, on peut espérer générer 10, 20 000 euros par mois au bout d'un an. Et puis comme d'habitude, on peut faire une agence de marketing digital, gérer les pubs pour les gens, on peut faire du community management, donc gérer les communautés de marques, les groupes Facebook, on peut aussi gérer le marketing, la création de sites web, les logos, etc., etc. Tous les exemples que je vous ai donnés auparavant. Et finalement, numéro 1, le business qui a le plus de potentiel pendant cette année 2021, qui peut vous permettre de complètement transformer votre vie, de devenir indépendant financièrement, de virer votre patron et de vivre une vie avec plus de liberté. Le business qui marche à tous les coups, qu'on peut lancer en un claquement de doigts, qui va vous permettre d'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau jet privé, un nouveau yacht, une nouvelle ville, un nouveau pays. J'ai nommé le e-commerce. Non, bien sûr les amis, je rigole. Aucun business ne garantit votre réussite. Tous les business demandent du travail, de la persévérance, de la détermination et aucun ne va vous permettre de vous acheter un yacht en un claquement de doigts. Mais je suis et je reste convaincu que pendant cette année 2021, le e-commerce est de loin la meilleure opportunité que vous avez. On entend plein de choses par rapport au e-commerce, que ça marchait avant, que ça marche plus, qu'il y a trop de compétition, etc. Mais c'est des conneries. Si vous connaissez les meilleures stratégies, que vous suivez les bonnes méthodes et que vous êtes prêt à travailler pour faire fonctionner votre boutique en ligne, vous pouvez faire des choses incroyables. Donc les avantages du e-commerce, c'est premièrement qu'on continue sur cette tendance. Il y a un boom juste phénoménal dans le e-commerce. Tout le monde se met à acheter en ligne à cause des restrictions sanitaires. Il n'y a pas besoin d'interagir avec le client. Vous n'avez pas besoin de montrer votre tête. Typiquement, lancer une agence de service, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé. C'est un super business. Mais voilà, il faut gérer les désirs, les demandes des clients. Il faut leur parler vu qu'on a peu de clients et qu'ils payent beaucoup. On a une responsabilité envers eux qui est très grande et c'est quelque chose que j'aimais pas. Je voulais pouvoir gérer mon business de mon côté. J'avais un petit peu l'impression de travailler pour plusieurs patrons au final dans une agence de service, alors que vraiment le e-commerce c'est l'indépendance. Vous gérez tout depuis votre ordinateur et puis il y a quelque chose qui est en train de changer en cette année 2021. Vous pouvez maintenant créer votre marque en partant de zéro sans avoir besoin d'un capital qui est super élevé parce qu'il y a de plus en plus de solutions pour vous permettre de lancer votre boutique en ligne
fournis de manière simplifiée. Vraiment, le plus gros inconvénient qu'il va y avoir avec le e-commerce, c'est que vu que c'est un business model aussi intéressant, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans cette industrie et donc on a pas mal de compétition. La difficulté, je dirais que c'est 3 sur 5. On a un investissement nécessaire qui est entre 500 et 2000 euros. 2000 euros si vous voulez créer une marque, 500 euros si vous faites du dropshipping, de la livraison directe. Et puis ensuite, on a le potentiel financier qui est de 10 à 20 000 euros par mois. On peut arriver à ce genre de résultats, hein, je parle en termes de bénéfices, de manière assez rapide, voilà, en quelques mois, ce qui n'est en général pas possible avec les autres types de business que j'ai présenté. Les meilleurs exemples, les meilleures tendances, les meilleurs produits à lancer dans le e-commerce. Je ferai une vidéo dédiée par rapport à ça si ça vous intéresse. Mettez-le dans les commentaires. Je ferai genre un top 10 des produits à lancer pendant l'année 2021. Bref, cette vidéo a vraiment une importance primordiale. Il est nécessaire aujourd'hui que vous réalisiez qu'on vit une époque incroyable. J'ai vu depuis que je me suis lancé dans le business des milliers de personnes changer leur vie grâce à ces différents types de sources de revenus. La prochaine personne, ça peut être vous. Donc ne faites pas partie des personnes qui ferment cette vidéo, qui oublient tout ça et continuent à procrastiner. Choisissez un des business que j'ai présenté, formez-vous et surtout lancez-vous parce que c'est uniquement quand on passe à l'action qu'on peut atteindre ses objectifs. On n'a qu'une vie les amis, la vie est trop courte pour avoir la flemme. C'était Yomi, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!